Ohayou gozaimasu. Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Tokyo. Vous avez vu le beau mur derrière moi? Les incrustations rouges. C'est qu'ici vraiment qu'on peut retrouver des choses comme ça au Japon. Et donc je vais vers le parking où est garée ma voiture. Nous allons nous diriger vers Kamakura qui est à environ 1 heure de route de Tokyo. Mais avant ça, je vais vous montrer le fonctionnement des parkings au Japon. Monsieur qui travaille. Beaucoup de monde font la circulation durant les travaux. Il y a plus presque de gens qui font ça que d'ouvriers eux-mêmes. Je suis arrivée sur le parking, je vais maintenant aller voir la note parce que j'ai passé la nuit ici. Donc on va voir ça ensemble et en même temps je vous explique comment ça fonctionne. Et vous voyez qu'au sol, il y a une sorte de borne qui va se relever. Le truc orange ici vous avez la démonstration, il est bien relevé. Donc cette voiture-là ne peut pas sortir. Comme pour la mienne d'ailleurs. Du coup, vous prenez votre numéro de parking au sol. Je suis à l'emplacement numéro 3, ou San en japonais. Dirigez-vous ensuite vers votre borne de parking. Vous tapez le numéro de votre emplacement. Nous sommes en San, le 3. Donc là, mon montant, c'est 3200, c'est énorme. Allez, c'est parti. On insère les billets maintenant. Avec une main, c'est pas fatigant. Le troisième, donc les machines prennent les billets et les petites monnaies. Vous voyez, elle est redescendue contre le sol. Je peux maintenant sortir du stationnement. On se rejoint dans la voiture pour Kamakura. Petit chihuahua, petite fifi. Je sors tout juste de ma chambre d'hôtel et je n'ai pas encore déjeuné. Donc je m'occuperai de ça, arrivé à destination. Je commence déjà à avoir la dalle, pour pas vous mentir. Et je vais commencer par rentrer dans un Family Mart. Je vais me prendre une bouteille d'eau pour le trajet. C'est parti. Je peux vous dire qu'ici en Asie, les Family Mart, les 7-Eleven, enfin tous les 24-24 me sauvent beaucoup la vie. Allez, tant que je suis là, j'embarque un œuf. Je vais maintenant me chercher une bouteille d'eau. Et voilà. Hello. Ça y est, je suis à la caisse. Hi, arigatou gozaimashita. Allez, ça c'est fait. Go à la voiture maintenant. C'est parti. Voici une vue sur tout Tokyo. De la route, j'arrive à voir Yokohama avec sa grande roue. On peut voir le côté de Tokyo industriel avec toutes ses usines. Je viens de quitter l'autoroute, je me dirige maintenant vers Kamakura. Il me reste une vingtaine de minutes et nous serons arrivés. Kamakura, me voilà avec le grand Bouddha assis. Voilà, j'arrive, ça y est, je suis sur Kamakura, ça m'a l'air bien touristique. Ça s'est développé pour le tourisme, hein. Ça se voit beaucoup à la tête des shops, aux gens qui marchent et à l'afflux du monde. Donc là, moi maintenant, je vais aller me chercher une place de parking. J'ai quitté les routes de Tokyo, de la grande ville. Et je passe sur des routes étroites, de petits villages. Je trouve ça vraiment très excessif, ils abusent un peu, 800 yens pour seulement 1 heure de stationnement. Donc je vais me dépêcher de faire le temple. Me voici arrivé devant le Teibutsu, le Bouddha assis sur Kamakura. Allez, on va aller faire la visite. Allez, je vais maintenant récupérer une place. L'entrée, c'est 200 yens. Konnichiwa. Ichi. La place est maintenant récupérée pour entrer dans le temple de Kamakura où se trouve un très beau Bouddha assis. C'est encore une fois un endroit très réputé au Japon que nous allons visiter ensemble. Il y a beaucoup de monde et énormément de touristes chinois. On retrouve derrière moi les cerisiers en fleurs.
Parce que ça y est, la saison a commencé, donc maintenant on en trouve plus facilement. Voilà, je me trouve devant le grand Bouddha assis. Tadadam. Et le voici. Vous voyez, il est très grand aussi. Et derrière moi, regardez comme il est magnifique. Pas aussi grand que celui sur Nala, mais il est bien impressionnant. Ça y est, j'ai pu voir enfin cette merveille Kamakura qui est située au sud de Tokyo, proche de l'océan et qui était autrefois, à l'époque médiévale, le centre politique du Japon. Et aujourd'hui, elle est devenue un endroit balnéaire, donc proche de l'océan, où il y a beaucoup de fréquentation, beaucoup de touristes et beaucoup de visiteurs qui viennent se prendre en photo devant ce grand Bouddha ainsi que de tous ces temples zen qui se trouvent aux alentours de cette ville. Bouddha a des fenêtres dans son dos parce qu'en fait on peut rentrer à l'intérieur, c'est pour ça. Alors écoutez, je vais pouvoir aller visiter aussi l'intérieur du grand Bouddha et ça coûte seulement 20 yens, donc bien sûr je me précipite pour aller le faire. J'espère que l'orifice ne se trouve pas tout en bas au centre. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Je rentre voir l'intérieur. Je me trouve du coup dans cette pièce qui est l'intérieur du Bouddha. On voit bien justement tous les raccords dans le moule. Regardez. Je suis dans Bouddha, dans son contre-moule. Ça fait une bonne petite cachette, n'empêche, d'être à l'intérieur d'une statue comme ça. Je suis maintenant dans la visite du jardin. C'est toujours très soigné, les Japonais font toujours très attention dans leur jardin. Les cailloux sont tout le temps super bien disposés, les arbres sont toujours bien alignés, bien encadrés. Ils leur donnent un petit peu les formes comme eux-mêmes le souhaitent. Regardez, un petit écureuil. Il est parti à fond. Il est mignon. Il est speed. Depuis tout à l'heure, il me fait des accélérations. Oh, et ton pote qui t'appelle. Il bouge plus. Voilà, je lui ai fait peur, il est traumatisé. Hello. Il y a du monde, mais en fait l'ambiance elle est quand même bien calme ici. Du coup c'est aussi agréable. De toute façon, comme je vous le dis, en général, eux les Japonais sont tout le temps tranquilles, dans le silence, tout ça. Les Chinois font beaucoup plus de bruit, mais là aujourd'hui c'est calme. Et maintenant je vous emmène après le jardin dans la petite boutique de souvenirs et de petites confiseries locales. Des éventails traditionnels ainsi que des paires de baguettes. Voilà, ce sont de petits exemples parmi plein de petites choses ici. Les casquettes, ça c'est pour moi les casquettes. Si vous voulez décorer votre chambre. La visite du site est maintenant terminée. Je quitte Kamakura pour me retourner vers Tokyo. Donc là, je vais reprendre une parcelle d'autoroute. Je vais arriver à Tokyo d'ici 1h40. J'ai 5h30 de route pour retourner sur Kyoto. J'ai pris la route depuis Tokyo pour me rendre sur Kyoto afin de pouvoir rendre la voiture. Et pour cela, j'ai 7 heures de trajet. J'ai déjà effectué plus de 3 heures. Il m'en reste 2. Bientôt arrivé. Allez, c'est l'heure de ma petite pause pipi. Cette autoroute a en plus une influence. Elle est samouraï. Donc toute l'air, elle est dans l'ambiance samouraï. C'est marrant.
Alors, vous avez des distributeurs à tire-larigot de partout sur les aires d'autoroute. Déjà qu'il y en a aussi partout en ville. Sur les aires, c'est carrément concentré, quoi. C'est des autobus ou des trains de distributeurs. Je vous retrouve, ça y est, je suis sur Kyoto. Et je vais bientôt arriver à rendre la voiture. Avant ça, bien évidemment, je la fais nettoyer, le plein d'essence, tout ce qu'il faut. Elle est juste derrière, vous devez la voir. Et je voulais surtout vous dire et insister sur un point, c'est qu'ici, on peut mettre un point d'honneur justement sur le service. Ils sont tous très très serviables et ils ont vraiment cette notion de service, c'est-à-dire qu'ils sont... Vous venez faire un plein d'essence, ils vous nettoient les vitres de voiture, ils vous font la circulation, ils vous font entrer et sortir de la station-service. Enfin, vraiment, le service ici, c'est quelque chose de primordial. Voilà, ça fait vraiment partie de leur base, de leur culture. C'est agréable pour les gens qui y vivent, c'est agréable pour les touristes, c'est agréable pour tout le monde. Et en plus, ça fait travailler. C'est bien. Ça, c'est le monsieur qui a pris en charge ma voiture. Donc, il m'a demandé les clés et il se charge de tout du début à la fin. Me voici maintenant à l'appartement. J'ai fait la route de Kyoto à Osaka. Autant vous dire que je suis bien fatiguée. Là, comme vous pouvez le voir, l'appartement est très spacieux. Mais de toute façon, je ne vais voir que le lit. J'ai tellement sommeil et j'ai encore le montage à faire. Je vais tous vous souhaiter de passer une excellente soirée. Je vais faire un gros dodo et je vous dis sayonara. Salut!